Choulin d'Aflamet Zain, on va commencer par la Mishnah, à la 3e ligne de la page. Ashohet et Amesukenet. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Aad shetefarkes, beyad ou beregel. Rabbi Eliezer Omer, Daya imzinka. Amar Rabbi Shimon, Ashohet balayla. ולמחר השכים ומצא כותלים מלאים דם כשרה, שזינקה, וכמידת רבי אליעזר. וחכמים אומרים, עד שתפרקס או ביד או ברגל, או עד שתקשקש בזנבה. אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה. De quoi parle-t-on? C'est le din de Mesukenet. Normalement, la shrita permet la consommation de la viande. Ça, c'est lorsque la bête est normale. Mais si la bête était atteinte dans l'un de ses organes vitaux, ce qu'on appelle terefa, par exemple, un poumon ou le cœur perforé, dans ce cas, la bête n'est pas cachère, elle est terefa. Ou basar basade terefa lotochelu, laquelle lève tashlichun oto. Mais là maintenant on va parler de quelque chose qui ressemble à terefa, mais qui ne l'est pas vraiment. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il pourrait y avoir une mesukenet qui est muteret. C'est-à-dire, une bête qui est mesukenet, elle n'est pas forcément terefa. Terefa, c'est qu'en effet, un de ses organes vitaux est perforé. Donc, elle ne pourra pas vivre longtemps, ça on le sait, mais déjà, à l'heure qu'il est, elle s'appelle terefa. C'est une morte vivante. Par conséquent, elle est interdite à la consommation. Basar basade terefa lotochelu. Mais nous, on va parler d'une bête qui est normale. Mais simplement, elle est mesukenet. Elle est en danger de mort. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est très simple. Prenez une bête qui a vieilli. Et elle est arrivée au dernier jour de sa vie. Elle doit maintenant expirer son âme. Dans quelques secondes, elle sera nevela. Dans quelques secondes, elle va mourir. Question. Est-ce qu'une bête qui est absolument normale, simplement par vieillissement, aujourd'hui, elle doit mourir, ce qu'on appelle mesukenet, elle est en situation de sakana. On le sait, que voilà, maintenant, elle est, dans quelques minutes, elle va mourir. Alors, qu'est-ce que fait le shohet? Il prend le couteau et dit, juste avant qu'elle ne meure, je vais moi lui faire la shrita. Pourquoi? Parce que si on attend qu'elle meure, elle sera nevela, on ne pourra plus la manger. Si je fais la shrita rapidement, avant qu'elle expire son âme, j'ai fait la shrita d'une bête vivante. Puisque j'ai fait la shrita d'une bête vivante, bien qu'elle était mesukenet, elle est muteret. Très bien. Mais maintenant, dans cette Mishnah, on va nous enseigner que ce n'est pas tout à fait précis. Ça dépend. Il y a une mesukenet qui est permise, il y a une mesukenet qui est interdite. De quoi cela dépend? Ça dépend de la dose de vie qu'il y a en elle. C'est-à-dire, si elle va faire un certain mouvement, ce qu'on appelle pirkous, se débattre, gigoter, ce pirkous-là est une preuve qu'il y avait en elle encore un souffle de vie. Et par conséquent, elle est permise à la consommation. Elle n'était pas morte avant. Elle était encore vivante. Mais s'il n'y a aucune réaction de sa part au moment où on la tue, ça veut dire que, en fait, elle était déjà morte. Elle donnait l'impression d'être vivante, mais ce n'était plus de la vie. C'était encore comme une queue de lézard,
on peut avoir l'impression, lorsqu'on a arraché la queue au lézard, que cette queue est vivante. C'est pas possible. La queue est détachée du corps du lézard. Donc même si la queue bouge, c'est que nerveux, ce n'est pas du tout de la vie. Donc là aussi, un peu dans le même ordre d'idées. Cette bête-là, on la croyait vivante, mais en réalité, elle était déjà morte tout en étant mesoukenet. Et par conséquent, si j'ai fait la shrita de cette mesoukenet, elle n'est pas cachée. C'est comme si j'ai fait la shrita à une bête morte. Donc elle était déjà nevela. Voilà donc le cas de figure d'une bête qui a été shritée normalement et pourtant elle est interdite parce qu'elle s'appelle mesoukenet. Donc elle s'appelle nevela. Alors la Mishnah maintenant va nous citer 3 opinions, une mahloket entre 3 hachamim. On va voir Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer et hachamim au milieu. 2 opinions extrêmes et l'une qui est médiane. C'est Rabbi Eliezer d'un côté qui va être le plus mekil, Rabban Gamliel qui va être le plus mahamir, et au milieu on va voir hachamim qui vont faire un compromis. Regardons, qu'est-ce que nous attendons comme réaction de la part de la bête au moment de la shrita pour considérer qu'elle était encore vivante au moment de la shrita. Relisons. Ashochet et amesoukenet, celui qui fait la shrita d'une bête qui était en danger de mort. En danger de mort, c'est-à-dire qu'elle a tellement vieilli qu'elle était proche de sa mort et on lui a fait la shrita juste à ce moment-là, avant qu'elle n'expire son âme. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, pas Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ad shetefarkes beyad ou beregel. Lui, Rashbag, nous dit que la preuve qu'elle était encore vivante au moment de la shrita, ça dépend si au moment où on a fait la shrita, elle s'est débattue, elle a gigoté. Et qu'est-ce qu'elle a fait comme mouvement? Tefarkes beyad ou beregel. C'est-à-dire que elle avait remué sa patte avant et sa patte arrière. Ce qu'on appelle yad. Yad, c'est une main. Regel, c'est le pied. Mais quand on parle d'une bête en français, on ne parle pas de main et de pied, on parle que de patte. Alors, patte avant est semblable à la main, patte arrière, semblable au pied. Donc, hachete farkes, beyad ou beregel. Si elle a gigoté de cette manière, yad et regel, sous-entendu qu'elle était vivante. Rabbi Eliezer Omer, daya imzinka. Rabbi Eliezer dit qu'on n'a pas besoin d'autant pour prouver qu'elle était encore en vie. Même si elle n'a pas bougé du tout. Il y a eu juste un zinouk. Qu'est-ce que c'est qu'un zinouk? C'est le giclement de sang de la gorge au moment de la shrita. Lorsque le shochet a coupé la gorge à cette bête, il y a eu un zinouk, c'est-à-dire le sang qui a giclé. Et comment est-ce que le sang gicle à ce moment-là? C'est par l'effet du soufflement. Lorsqu'elle expire son âme, elle fait sortir de l'air avec force. Ce ronflement, ce soufflement d'air fait que le sang gicle avec force au moment où il sort de la bête, de la gorge de la bête. Ça s'appelle zinouk. Si on a eu en effet ce giclement de sang qu'on appelle zinouk, c'est une preuve qu'il y avait en elle encore un souffle de vie. Car si elle était tellement vieille, à tel point que, au moment où je lui ai fait la shrita, quelque part elle était déjà morte, sous-entendu qu'elle n'avait plus de souffle de vie. S'il n'y a pas de souffle de vie, il n'y aura pas de soufflement au moment de la shrita et le sang ne va pas gicler. Mais s'il y a eu un zinouk, c'est une preuve qu'elle était encore vivante et donc la shrita de cette bête qui était mesoukenet est valable et tu peux manger cette viande. Ça c'est Rabbi Eliezer qui est donc mekil.
Amar Rabbi Shimon, Hashochet Balayla, ou les Mahar, Ishkim, ou Matzah, Kotalim, Meleim Dam Keshera, Shezinka. C'est-à-dire, ou Kemidat Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi Shimon s'appuie sur l'opinion de Rabbi Eliezer qu'on vient de citer, qui consiste à dire que s'il y a eu un giclement de sang, même si la bête était proche de sa mort, elle l'est quand même cachère, parce qu'on est sûr qu'elle était encore en vie au moment de la shrita. Figurez-vous que ça peut se passer même pendant la nuit. Imaginons qu'on ait une bête qui était mesoukenet, et on lui a fait la shrita pendant la nuit. Vous le savez, qu'il ne faut pas faire la shrita pendant la nuit dans l'obscurité, parce que peut-être que tu ne vas pas couper les 2 simanim convenablement, la majorité, le rov des 2 simanim. Alors il faut de la lumière. Tu peux allumer une torche, une lumière électrique la nuit, il n'y a pas de problème, mais pas dans l'obscurité. Quel est le din Bedi Avad a posteriori? Eh bien, il faut attendre le matin. Et au lever du jour, tu vas regarder, est-ce que les simanim ont été bien coupés? La majorité des simanim ont été rompus? C'est bon. Bedi Avad, c'est caché. Mais il n'y a pas que ça qu'il faut vérifier. Dans l'hypothèse où cette bête était mesoukenet, c'était une bête qui était tellement vieille, et il lui a fait la shrita pendant la nuit avant qu'elle ne meure, en se disant, si elle expire son âme, je vais perdre une bête. Il lui a fait la shrita à cette mesoukenet pendant la nuit. Il n'a pas pu voir si le sang a giclé avec force ou pas, s'il y a eu zinouk ou pas. Eh bien, le matin, au lever du jour, il regarde la gorge et il voit si les parois du bet ashrita sont pleines de sang, ces parois de bet ashrita, on appelle ça kotlé bet ashrita, les murs, les parois de la gorge. C'est une façon de parler. On ne parle pas des murs de la maison, on parle des murs de la gorge, c'est-à-dire les 2 parois, les 2 flancs du bet ashrita. Si tu vois que c'est plein de sang, sous-entendu qu'il y a eu un giclement, un jet de sang qui a tout arrosé, donc il y a eu zinouk. S'il y a eu zinouk, c'est une preuve d'un souffle de vie qui était là, et donc au moment où il a fait la shrita, la bête était bel et bien vivante, elle n'était pas morte. Donc tu peux manger de cette viande. Donc le matin, tu peux savoir si pendant la nuit, il y avait eu un zinouk au moment de la shrita. Donc forcément, Rabbi Shimon s'appuie sur quelle opinion? Sur celle de Rabbi Eliezer, qui dit qu'on n'a pas besoin de pirkus yad varegel, de voir que la bête remue sa patte avant et sa patte arrière au moment de la shrita. Il est suffisant d'avoir du zinouk, et même si tu n'as pas vu le zinouk au moment de la shrita, tu l'as vu que le lendemain matin, tout va bien, tu as une preuve qu'elle était vivante. Évidemment. Ensuite, Vachachamim omrim, Ad shetefarkes, o beyad, o beregel, o ad shetekashkesh biznava. Chachamim, eux, comme je vous l'ai dit, font un compromis. Ils sont entre les 2 opinions diamétralement opposées. Entre Rabbi Eliezer qui est Mekil et qui dit il est suffisant d'avoir un zinouk, pas besoin d'un pirkous, et entre Rabban Shimon Gamliel qui lui est Mahmir et exige un pirkous de yad et de regel, de la patte avant et de la patte arrière. Tout cela, c'est une preuve que la bête était vivante, bien qu'elle était mesoukenet. Eux, Hachamim disent, on exige un pirkous comme Rashbag, mais pas de yad et de regel comme Rashbag. Il est suffisant d'avoir un pirkous, soit de yad, soit de regel, ou bien même du zanav. Si elle a remué sa queue, au moment où tu étais en train de faire shrita, tu vois qu'elle remue sa queue, eh bien c'est une preuve qu'elle était encore vivante. Donc cette mesoukenet, tu peux la manger. Et had behema daka, ve had behema gassa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence à ce propos
entre un gros ou menu bétail. C'est toujours les mêmes exigences qu'il faut avoir, à savoir qu'il y ait une preuve de souffle de vie lorsque tu as fait la shrita. Quelle est la preuve qu'elle était vivante? Eh bien, c'est soit d'après Rashbag, Pirkus de Yad et Regel, soit d'après Rabbi Eliezer, Zinouk, soit d'après Hachamim, Pirkus de ou Yad ou Regel. Pas besoin d'avoir les deux à la fois. Maintenant, la Mishnah va rentrer dans le détail. Behema daka shepashta yada velo ehezira pesula she'ena ela hotzaat nefesh bilvad. C'est-à-dire, lorsqu'on a dit qu'il fallait une preuve de présence de vie au moment de la shrita, de cette bête qui était mesoukenet, on a dit que le pirkus, le fait qu'elle se soit débattue, c'est une preuve qu'elle était encore en vie. Eh bien, il y a pirkus et pirkus. Il y a un pirkus lorsque la bête a été vraiment, elle s'est vraiment débattue, elle a gigoté. Comment? Pashta yada vehechzira. Elle a envoyé sa patte, mais ensuite elle a replié. Quand elle a plié sa patte, elle a fait un mouvement de va et vient, molir ou mevi, pashta vehechzira. Là, c'est une preuve vraiment d'un vrai pirkus, qui est un siman de vie, un signe de vie. Mais si juste pashta yada, elle a juste envoyé sa patte, mais elle ne l'a pas ramenée vers elle, dans ce cas-là, ce pirkus n'est pas digne de ce nom. Ça ne s'appelle pas pirkus. C'est comme j'ai dit, la queue de lézard qui gigote, mais qui n'est pas une preuve de vie. Et la hotzat nefesh bilvad, c'est-à-dire que au moment où elle meurt, c'est comme ça qu'elle réagit, pochetet yada. C'est qui fait cette précision? La Mishnah. La Mishnah par rapport à ceux qu'on avait dit qu'il fallait pirkus. C'était qui pirkus? Dites-moi vous-même, Rabbi. Bravo. Rashbag et Hachamim. Tous les deux exigent pirkus. La différence entre eux, c'est que Hachamim, il est suffisant ou de Yad ou de Regel. Pour Rashbag, il faut les deux. Alors il te dit, quand on dit l'un ou l'autre, ce n'est que s'il y a eu le mouvement du va-et-vient. Aller-retour. Pashta, verzira. Mais s'il y a eu que Pashta, alors ça ne suffit pas. Pour Rachamim et pour Rabbi Shimon ben Gamliel? Oui. Maintenant, Bame devarim amurim, שהייתה בחזקת מסוכנת, אבל אם הייתה בחזקת בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו כשרה. La Mishnah conclut en disant, tout ce dont on a besoin comme preuve qu'elle était en vie, c'est une exigence uniquement par rapport à une bête qui était mesoukenet. On voyait qu'elle était proche de sa mort, qu'elle était le dernier jour de sa vie. Aujourd'hui, elle va mourir, elle est tellement vieille que ça y est, elle n'est plus capable de survivre. Quand elle est mesoukenet et que tu vois qu'elle est proche de sa mort, et tu as fait la shrita rapidement, afin qu'elle ne soit pas nevela, parce que tu veux la manger, tu as peur qu'elle expire son âme et qu'elle devienne une nevela interdite à la consommation, tu t'empresses de prendre rapidement ton couteau, vite, vite, vite l'égorger, avant qu'elle ne meure toute seule naturellement. D'accord? C'est parce que, en effet, tu as constaté, par des signes qu'un paysan connaît, un fermier connaît les bêtes, il sait que voilà, maintenant, elle est proche de la mort. Donc on s'est empressé de lui faire shrita pour pouvoir la manger. C'est là qu'on a besoin de simanim, de preuves, comme quoi elle était encore en vie au moment où on lui a fait la shrita et qu'elle n'avait pas déjà expiré son âme. Mais, dans la mesure où on a affaire à une bête normale qui marche normalement, alors celle-là, si tu lui fais la shrita, et il n'y a rien eu, aucun siman, ni elle a gigoté, ni il y a eu zinouk, il n'y a rien eu. Est-ce que tu vas dire que cette bête-là, elle est nevela? Eh bien sûr que non. Lorsque tu as la certitude qu'elle est vivante, tu n'as pas besoin de preuve qu'elle est vivante. Elle est vivante.
On a besoin de simanim que lorsque nous avons ici un contexte précis, un contexte de Behema Mesoukenet, lorsqu'elle est Mesoukenet, alors là je me pose la question, est-ce qu'au moment où je lui ai fait la shrita, est-ce qu'elle n'était pas déjà morte? Peut-être qu'au moment même où je l'ai mise par terre et que je lui ai fait la shrita, une seconde avant, elle avait déjà expiré son âme. Et moi j'ai cru que j'ai fait la shrita à une bête vivante. Mais c'est faux. Au moment où j'ai passé le couteau sur son cou, il se peut qu'à ce moment-là, elle était déjà morte. Alors là, j'ai besoin de simanim, de preuves qu'elle était encore vivante par le pirkous ou par le zinouk. Mais tout cela, c'est parce que je me pose la question, je suis dans un contexte de doute. Mais lorsqu'on n'a pas de doute, il n'y a pas de safek, on avait la certitude qu'elle était vivante, dans ce cas, on n'a besoin de rien. La bête, elle est cachère à 100%, même si elle n'a pas gigoté, ou bien même si elle n'a pas de zinouk pour une raison X ou Y. Évidemment que c'est une chose qui est peu probable. Généralement, il y a toujours du zinouk, généralement, il y a toujours du pirkous, mais même s'il n'y avait pas eu cela pour une raison quelconque, ce n'est pas une raison pour dire que la bête est névéla. Juste une question. Une précision par rapport à tout à l'heure, quelque chose qui n'est pas précis de ce que j'ai dit tout à l'heure, je reprends. Behema daka, chez Pashtayada, velo ihzira psula, chez Ena ela hotzaat nefesh bilvad. Alors Rashi, premièrement, nous précise que c'est seulement Behema daka. Nous voyons que la Behema gassa, si par exemple elle a fait juste pshita, mais n'a pas fait hazara, elle est cachère. Rashi dit comme ça. Pashta yada bigmar shchitata velo ihzira psula im hayta mesukenet lefi she'en ze pirkus elakach darka b'sha'at set nafsha aval gassa lav orha behachi. Une behema gassa, le gros bétail, un bœuf par exemple, ou une vache, même s'ils n'ont fait que pshita, mais ils n'ont pas fait hazara, elle a juste étendu sa patte, elle n'a pas ramené vers elle, ce n'est pas grave, c'est déjà considéré un pirkous. Quand est-ce qu'on exige les deux? Pshita et hazara, c'est que pour behema daka, que pour un menu bétail, pas pour un gros bétail. Première précision que je n'ai pas dit tout à l'heure. Deuxième précision, c'est que c'est uniquement par rapport à yada et pas par rapport à ragla, que la patte avant et pas la patte arrière. On a besoin de l'aller-retour de pshita et hazara que pour... Non, mais même le menu bétail où on exige pshita et hazara, ce n'est que pour la patte avant, pas pour la patte arrière. La patte arrière, même si elle n'a fait que pshita, ça suffit. Je répète. Déjà, Behema Gassa, on n'a pas besoin, même pas Beyada, on n'a pas besoin d'aller-retour, ça suffit que pshita sans hazara. Et pour Behema Daka, où on exige les deux, pshita et hazara, ce n'est que par rapport à la patte avant, pas par rapport à la patte arrière. La patte arrière, même si elle n'a fait que pshita sans hazara, c'est considéré pirkous. Maintenant, on va aborder la Gemara. C'est un passage qui est particulièrement complexe. Alors, il va falloir ne pas perdre le fil. C'est un sujet un peu compliqué. Mesoukenet mimaï de sharia. La Gemara demande d'où sait-on qu'une bête qui est en danger de mort est autorisée à la consommation. Ça veut dire, tu sais qu'elle a vieilli et qu'elle doit mourir dans quelques instants, et toi, tu t'empresses de prendre le couteau de shrita pour lui faire la shrita avant qu'elle ne meure naturellement. Et qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tu as réussi à sauver la mise. Mais qui te dit que elle est permise? Qui nous dit qu'on a le droit de manger une mesoukenet, même si elle a fait pirkous? Mais tout de même, on le sait qu'elle était proche de la mort. Mimaï des sharia, qui dit que c'est permis? La Gemara nous renverse la vapeur en disant Umimaï tisakadatin de asira. Ça veut dire que tu es en train de me poser la question qui dit que c'est permis? Mais la question, elle est à l'envers. Qui dit que c'est interdit? C'est-à-dire que dans la vie,
nous avons des choses qui nous sont permises par la Torah et des choses interdites. Jusqu'à preuve du contraire, tout est permis. Si la Torah ne t'a pas interdit la chose, dont tout est accessible, la Torah ne te dit pas ça c'est permis, ça c'est permis. Non, elle te dit ça c'est interdit. Et quand elle te dit que ça c'est interdit, tu t'abstiens. Mais si elle t'a pas dit que c'est interdit, alors c'est permis. Alors la Gemara pose la question sur la question. Elle dit, c'est quoi cette question-là? D'où sait-on qu'une mesoukenet est autorisée? Tu rigoles? On n'a pas besoin d'une preuve qu'elle est autorisée pour l'autoriser. Si la Torah ne l'a pas interdite, donc elle est permise. Ça va de soi. C'est quoi ta question là? Je n'ai pas compris. Mesoukenet mimaï des charia. D'où sait-on qu'une bête en danger est permise? Mimaï tisakada tinde asira. Au contraire, je te pose la question, pourquoi est-ce que tu veux l'interdire? La Gemara s'explique. Elle dit non, c'est pas pour rien que je t'ai posé la question. Il y a une raison. Et je vais t'expliquer le fond de ma pensée. Dirtiv, zot haya asher tochelu. Il y a un pasouk dans Romash Vaikra, d'Aberu el Beni Israël les morts, zot haya asher tochelu, mikol abehema asher ala haaretz. La Torah nous donne les signes distinctifs pour les animaux qui sont permis. Elle nous dit, s'il y a des sabots fendus et qui sont ruminants, alors dans ce cas-là, c'est kasher. Et la Torah nous dit comme ça, Zot haya asher tochelu, mikol abehema asher ala haaretz. Voici, Zot haya. Elle nous parle juste après de behema. Nachon. Elle commence en disant, Zot haya asher tochelu, mikol abehema asher ala haaretz. Tu parles de Behema ou tu parles de Haya? Alors ici, le mot Haya, parce qu'en général, le mot Haya désigne les animaux sauvages. Et Behema, les animaux domestiques. Même dans les animaux sauvages, il y en a qui sont permis. On en a 7. Hayal, Tzvi, Yahmou, Akov et Dishon, Théo, Vazamer. N'est-ce pas? Comme la gazelle, l'antilope, le daim, on a le droit de les manger. Quelle est la shon de la Torah ici? Zot haya asher tochelu mikol behema. Donc ici, haya ne veut pas dire autre chose que behema. On parle d'une behema qui est haya. Alors ici, haya, ce n'est pas un nom, c'est un verbe. Haya, c'est-à-dire, non pas des bêtes sauvages, mais on parle de la vie. Haya dans le sens d'une bête qui vit. Zot haya asher tochelu, celle qui est vivante. Vous mangerez de parmi les béhémotes. Vous ne mangerez des béhémotes que des béhémotes qui sont vivantes, et pas des béhémotes qui sont mortes. Zot haya asher tochelu. Haya echol, she'ena haya lo tochal, veha mesukenet ena haya. C'est-à-dire, voilà pourquoi je t'ai posé la question. Ce n'était pas innocent. Je t'ai demandé, mais pourquoi tu permets de manger une bête qui est mesoukenet? Mais pourtant, celle-là ne répond pas aux critères exigés par la Torah. La Torah nous a écrit, Zot haya asher tochelu mikol abehema asher ala haaretz. Laquelle behema tu manges? Une behema qui est haya, qui est vivante, qui a 100% de sa vie. Mais celle-là, qui est mesoukenet, elle est déjà morte vivante. Nachon? Alors il y a en elle déjà la mort. Elle ne s'appelle pas Haya à 100%, elle n'a pas toute sa vigueur de la vie, elle n'a pas toute l'intensité de son âme. Cette bête-là qui est mesoukenet, tu la vois, elle est en train de trembler, dans quelques secondes, chlet. Alors, peut-être que cette bête-là, elle est interdite. Parce qu'on appelle ça Lav haba miklal asé. Lav haba miklal asé. La Torah, quand elle nous interdit des choses, elle peut s'exprimer de deux façons. Soit de manière négative, soit de manière positive. Soit elle te dit, ne fais pas ça, c'est un lave. Soit elle te dit, fais ça, et de là tu comprends que tu ne peux pas faire le contraire. Ça s'appelle lave haba miklal asé, comme ici. Zot haya asher tochelu. Haya tochal.
Lo haya, lo tochal. Tu ne mangeras qu'une bête vivante. De là, tu comprends qu'une bête qui n'est pas vivante, tu n'as pas le droit de manger. Donc, une bête qui est mesoukenet, elle est en danger de mort parce qu'elle a vieilli et qu'elle est déjà en train d'expirer son âme. Eh bien, n'est plus haya. Elle n'a plus toute l'intensité de sa vie. Et de ce fait, je te pose la question. Comment est-ce que tu permets une mesoukenet? Tu fais la shrita, une bête mesoukenet, et tu la manges, mais la Torah t'a interdit. Elle te dit, Zota haya asher tochelu mikol habehema. Behema haya echol. C'est la question. La Gemara dit comme ça. Réponse. Mide amar hamana. Nevela lotochal. Miklal de mesoukenet sharia. Deis al kada'atar mesoukenet asira. Hashta mechaim asira. Leacharmita mibaya. Qu'est-ce que ça veut dire? En effet, la réponse à la question qu'on s'est posée, d'où sait-on be'emet qu'une behema mesoukenet, elle est muteret le'achar shchita? On l'a compris par déduction. Laquelle déduction? La Torah te dit lotochlu kol nevela, ne mange pas de charogne. Sous-entendu que tu n'as pas le droit de manger un cadavre. Mais si elle n'est pas encore cadavre, cette bête, tu as le droit de la manger. Alors, permettez-moi de donner une définition telle que je conçois la chose. On va dire comme ça. Il y a 100% de vie, 50% de vie et 0% de vie. La bête qui est à 100% vivante, Nahon, elle est haya à 100%. Tu as celle qui est complètement cadavre, elle est morte à 100%. Donc celle qui est vivante, tu as le droit de manger. Zota haya asher tochelu. Tu as d'autre part le cadavre que tu n'as pas le droit de manger. La charogne, nevela, lotorlu kol nevela. Maintenant tu as la mesoukenet qui est entre les deux. Alors au début, je disais comme ça, mesoukenet, elle n'est plus à 100% vivante. Donc elle ne répond pas aux critères de Zota haya asher tochelu. Alors, comment est-ce que tu autorises? Réponse, si tu vois que la Torah m'a interdit formellement et explicitement l'otochlu kol nevela, tu n'as pas le droit de manger un cadavre, sous-entendu qu'une bête qui n'est pas cadavre, tu as le droit de manger. Donc la mesoukenet, même si elle n'est pas avec les 100% de sa vitalité, elle n'a que 50% de vitalité, tout de même, tu as le droit de manger. Comment tu le sais? Par déduction de Nevela. Nevela interdite, sous-entendu, ce qui n'est pas Nevela, qui n'a que 50% de vitalité, ça suffit pour l'autoriser. Et si c'est à 2% ou 3% de vie, Avec encore plus de précision, c'est que si j'interdis déjà la mesoukenet, alors je n'ai pas besoin d'interdire la nevela. Si elle était déjà interdite en tant que à 50% de vie, à 50% de mort, déjà tu dis que elle est interdite. Qu'est-ce que la Torah a besoin de me dire l'otorlu kol nevela? C'est carrément inutile. Donc c'est pas que par déduction. C'est que carrément c'est impossible que la Torah vienne m'interdire la nevela alors que la mesoukenet est déjà interdite. Répétons dans le texte. Mi de amara hamana nevela lotochal, miklal de mesoukenet sharia, deis al kadartar mesoukenet asira, hashta mechayim asira, le aharmita mibaya. Car si déjà en étant mesoukenet, elle était interdite à cause du pasouk, zota haya asher tochelu, veshe'ena haya à 100%, lotochelu, alors qu'est-ce que tu as besoin du pasouk lotochlu kol nevela? Il ne sert absolument à rien. La bête était déjà interdite, même lorsqu'elle était à 50% morte. À plus forte raison, lorsqu'elle est 100% morte, comment le issour précédent va disparaître quand elle est morte à 100%? Donc forcément, c'est qu'elle était permise quand elle avait que 50% de vie. C'est pour ça que j'ai besoin de l'interdire lorsqu'elle est morte à 100%. La Gemara dit, excuse me, ça ce n'est pas une preuve. C'est une mauvaise démonstration. Pourquoi? Vedinma hainu nevela, hainu mesoukenet. Qu'est-ce que ça veut dire?
Peut-être que la Torah a voulu en fait m'interdire la Mesoukenet à double titre. Au titre de Zota Haya Shertochelu Veshe'ena Haya Lotochelu et à titre de Nevela. Ça veut dire que même lorsqu'elle est morte qu'à 50%, elle s'appellerait déjà Nevela. C'est vrai qu'elle n'est pas totalement morte, mais elle n'est pas totalement vivante. Zota Haya Shertochelu, tu ne mangeras que celle qui est à 100% vivante. La Mesoukenet, elle est déjà à 50% morte. 50% morte, elle n'est plus Haya. Si elle n'est plus Haya, elle est interdite. Mais moi, je vais te dire qu'à ce moment-là, où elle n'est plus Haya, elle est déjà à 50% morte, elle s'appelle Nevela. Et donc, je dirais qu'il y a maintenant deux Issourim. Un Issour Assez et un Issour Lot Assez. Le Issour Assez, comme j'ai dit tout à l'heure, la Baba Miklal Assez, Assez. Quand la Torah te dit Zota Haya Shertochelu, mais celle qui n'est pas Haya Lotochelu, c'est un lave, c'est une interdiction qui découle d'une obligation. Zota Haya Shertochelu. Tu es obligé de manger que celle qui est Haya. Mais celle qui n'est pas Haya, tu n'as pas le droit. C'est une interdiction dans une formulation positive. Assez. Mais il y a une interdiction dans une formulation négative. Lotochlu kol nevela. Et donc il se peut que la Mesoukenet, elle est déjà frappée d'interdiction à double titre. Assez velota assez. Vedilma hainu nevela. Hainu Mesoukenet. Et donc elle est interdite. Midin nevela et midin Mesoukenet. La Gemara réfute et répond. Elle dit non, la Mesoukenet, elle est permise. Elle est permise. Elle n'est pas nevela. Tu peux pas l'appeler nevela quand elle est encore vivante. À moitié. Los al-kadatar, dirtiv, mina behema, asher hilachem le'ochla, pardon, j'ai sauté. Dirtiv, vechiyamut, mina behema, asher hilachem le'ochla, hanogea benivlata itma da'arev. Le'achar mita hu dekari rahmana nevela, mechaim lo ikre nevela. C'est-à-dire, je joue encore une fois avec les définitions que j'ai données. J'ai dit qu'il y a 100% mort, 100% de vie et 50% de vie ou de mort, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi tout le safek ici? Peut-être que quand elle est à 50% morte, elle est déjà interdite. Pourquoi? Parce que la Torah veut 100% de vie. Zota haya shertochelu. Mais si elle n'a pas 100% de vie, peut-être qu'elle est interdite. Comment tu autorises la Mesoukenet qui n'a que 50% de vie? Il te dit du fait que la Torah met interdit la Nevela qui est à 100% morte. Or, si déjà à 50% de mort, déjà interdite, qu'est-ce que tu as besoin du Issour Lotochlu Kol Nevela? Tu n'as pas besoin de ça. Puisque elle est déjà interdite quand elle est déjà à 50% morte. Alors, forcément, c'est que l'interdiction ne commence qu'après la mort, et pas de son vivant. La Gemara dit non, ce n'est pas une preuve. Je peux te dire que le Issour de Lotochlu Kol Nevela a commencé déjà quand elle était Mesoukenet. Car Mesoukenet, elle est à 50% morte, et peut-être qu'elle porte le nom déjà de Nevela à ce moment-là. Et pourquoi faire la Torah s'est exprimée deux fois? Eh bien, une fois pour le Assez, une fois pour le Lave. Zota haya shertochelu, aval ena haya lotochelu, ça c'est un Lave aba miklal Assez. C'est une interdiction, mais formulée positivement. Lotochlu kol nevela, c'est une interdiction formulée négativement. Lotochlu kol nevela. Mais tout ça, ça s'applique déjà à une Mesoukenet. Alors comment dans la Mishnah on a autorisé de manger une Mesoukenet? Une bête qui est en danger, mais elle est déjà à 50% morte, et elle s'appelle déjà Nevela. La Gemara dit, détrompe-toi. Impossible de lui donner l'appellation Nevela lorsqu'elle est encore à 50% vivante. Pourquoi? Il y a un passou qui dit clairement, Vechiyamut mina behema, asher ilachem le'ochla, hanogia benivlata, itma hada'arev. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui s'appelle Nevela? C'est une bête qui est Yamut, une bête qui est à 100% morte. Donc c'est clair, net et précis. Donc maintenant la réponse, elle est claire. Tu veux savoir d'où sait-on que
une bête mesoukenet, elle est permise à la consommation, parce que si elle était interdite, alors la Torah n'avait pas besoin d'interdire la nevela, puisque la nevela, elle est à 100% morte, et la mesoukenet, elle est à 50% morte. Si déjà mesoukenet, elle est interdite, à plus forte raison, la nevela, qui est à 100% morte, Nachon. Et là, tu ne peux pas me dire que nevela, ça s'applique aussi à la mesoukenet, qui est déjà à 50% morte. Puisque je vois clairement dans le pasouk, Vechiyamut mina behema asher ilachem leochla, hanogea benivlata. Le ahar mitahu de karrier rahmana nevela, mais haim lo ikre nevela. L'appellation nevela n'a lieu qu'après la mort. Et donc tu ne peux pas appeler une bête qui est mourante, une bête mourante qui est mesoukenet, tu ne peux pas l'appeler nevela. Bravo. La Gemara insiste, encore une fois, la Gemara insiste en disant Vedil ma'ale olam imalach, hainu nevela, hainu mesoukenet. Mechaim be'ase, le'achar mita belav. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara pose toujours une question pointue. Elle ne démord pas de sa question. Elle dit comme ça. Elle dit, peut-être que la mesoukenet est interdite. Tu m'as toujours pas convaincu pour me démontrer que la bête mourante, elle est cachère en lui faisant la shrita. Tu m'as pas prouvé quoi que ce soit. Je vais te dire pourquoi. Je peux te dire que Béhémet, quand elle est mourante, qu'elle est déjà 50% morte, elle est interdite, même avec la shrita, tu n'as pas le droit de la manger. Pourquoi? Parce que il faut 100% de vitalité. Zot haya sher tochelu, haya, qui a 100% de vitalité. Mais celle qui est mourante, elle n'a que 50% de vitalité. Celle-là, elle est interdite. Mais auquel titre elle est interdite? Au titre de Issour Assez. Zota Haya Sher Tochelu. Ena Haya, elle n'est pas à 100% vivante, l'Otochelu. Comment ça s'appelle, Rabotai? Encore une fois répété, Mitzvat Assez. Ou mieux encore, Issour Assez. Un Issour qui découle d'un langage positif. Rega. Ensuite, on a Nevela, c'est lorsqu'elle va mourir à 100%. Lorsqu'elle est morte, complètement, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se rajouter? Le Lotaase. Voilà. Ça veut dire que, voilà pourquoi ce n'est pas étonnant que la Torah ait eu besoin d'interdire clairement une Nevela, bien que la Mesoukenet était déjà interdite. C'est qu'elle a voulu intensifier le Issour. Comment? De son vivant, la bête était interdite, quand elle était mourante, déjà interdite au titre de Assez. Mais maintenant qu'elle est totalement morte, qu'elle s'appelle Nevela, elle est interdite au titre de Lota Assez. Lotochelu kol Nevela. Donc, tu ne m'as toujours pas démontré qu'une bête mourante est permise à la consommation. Je peux te dire qu'elle est interdite par rapport au Assez. De Zota Haya Asher Tochelu Mikol Behema, eh bien c'est Dafka Behema Haya à 100%, et pas une bête mourante. Alors, d'où tu le sais? Et là, maintenant la Gemara va essayer de trouver un argument fort pour démontrer qu'une bête mesoukenet est autorisée. Et là, Mide Amar Hamana, Terefa Lotochal, Miklal de mesoukenet, Sharia. Deis al-Kadatar, Mesoukenet Asira, Hashta Mesoukenet de l'Omi Hasra. Asira, Terefa Mibaya. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit la chose suivante. Nous savons qu'il existe un issour de Terefa. C'est quoi Terefa? C'est une bête qui a un trou dans l'un de ses organes vitaux. Par exemple, dans le poumon. Un poumon perforé. Un cœur troué. Tout cela, ça fait que la bête, elle est terefa. Même si je lui ai fait la shrita, et que finalement, son poumon présente une anomalie pareille, eh bien, elle n'est pas cachère. La Gemara dit, du Issour terefa, je déduis qu'il n'y a pas de Issour de Mesoukenet. Pourquoi? Parce que Terefa, si déjà Terefa
Au contraire, si déjà Mesoukenet, elle est interdite, bien qu'elle est parfaite, à plus forte raison une Terefa qui est imparfaite. Qu'est-ce que c'est que Mesoukenet? C'est une bête qui a tous ses membres parfaits, sauf que elle est tellement vieille qu'elle est mourante, qu'elle est en train d'expirer son âme. Mais elle est parfaite. Terefa, c'est un corps qui est imparfait. Elle n'est pas viable. Une bête qui est Terefa n'est pas viable. Alors le raisonnement est le suivant. Si Béhémet, une Mesoukenet, est interdite, bien que son corps est totalement parfait, le simple fait qu'elle soit mourante fait d'elle une bête interdite à la consommation. Si c'était vrai, alors pourquoi la Torah avait besoin de nous dire qu'une Terefa qui a un trou dans son cœur ou dans son poumon n'est pas consommable? Elle est interdite à la consommation. Mais c'est évident qu'elle va homer. Si déjà une bête Mesoukenet qui est parfaite, simplement parce qu'elle ne va pas vivre longtemps, tu dis qu'elle est déjà morte vivante et interdite, à plus forte raison, la morte vivante qui s'appelle Terefa, une Terefa c'est une morte vivante aussi parce qu'elle ne peut pas vivre longtemps, ses organes vitaux sont atteints, mais en plus c'est que physiquement au niveau anatomique, elle est déjà imparfaite, c'est sûr qu'elle est interdite à la consommation. Pourquoi la Torah avait besoin de m'interdire la Terefa à la consommation? Si déjà la Mesoukenet est interdite, eh bien la Terefa elle est aussi Mesoukenet. Et la Vadaï, si la Torah t'interdit la Terefa, c'est que Mesoukenet n'est pas interdite. Et qu'est-ce qui fait la différence entre eux? Pourtant les deux ne vont pas survivre longtemps, c'est vrai, mais la différence entre eux c'est au niveau physique. Le physique d'une Mesoukenet est parfait, le physique d'une Terefa est imparfait. Donc voilà pourquoi je dis qu'une Mesoukenet est cachère à la consommation et une Terefa est interdite à la consommation. Maintenant, la Gemara va réfuter cet argument. Comment la Gemara va réfuter cet argument? Avec le même raisonnement qu'on avait vu précédemment avec Nevela. Rappelez-vous. Vedilma hainu terefa hainu mesoukenet velavor alav be'ase velo ta'ase. Peut-être que terefa et mesoukenet, les deux c'est exactement la même chose. Et le mot terefa, ça veut pas dire avec un membre troué. Terefa, ça veut dire une bête qui est déjà déstabilisée, qui est proche de la mort. Sa vie, elle est troufa. Vous savez, trefa, le mot par exemple, betsa troufa. Vous savez qu'est-ce que c'est que betsa troufa? Un œuf battu. Un œuf battu. Comment vous allez battre le œuf? Prenez votre fourchette et vous le battez. Eh bien, quelqu'un qui, par exemple, se trouve dans sa vie, mskin, avec des turbulences dans sa vie. Il a plein d'épreuves. Il a une vie qui est Haïm Troufim. Ça veut dire que Tarov Toraf, c'est là-bas, Tarov Toraf, c'est avec une bête. Oui, parce que justement, ce que j'essaie d'expliquer maintenant, qu'il y a Trefa et Trefa. Il y a Trefa, c'est lorsqu'une bête sauvage a attaqué le troupeau, eh bien il aurait pu être Toref. Tarov Toraf Yosef, Hayara'a Chalatu. Bien Yaakov Avinu a dit à Lavan, Terefa loheveti, elle je t'ai pas causé des pertes dans ton troupeau. Quand il y avait une bête qui avait été dévorée par un lion, eh bien c'était moi qui payais. Si elle était abattue par une bête sauvage, c'est moi qui payais, les Terefa. Mais ici la Gemara dit que peut-être, l'otorlu Terefa l'otorelu, peut-être que ça ne veut pas dire Terefa, forcément une bête dont les organes vitaux sont atteints par un coup féroce d'une bête sauvage. Peut-être que c'est pas ça, Terefa. Peut-être que Terefa, c'est une vie qui est Terufa. Une bête qui a la vie qui est déjà déstabilisée, qui est déjà bousculée, dans le sens d'une bête mourante. Une bête qui est Mesoukenet, une bête qui est mourante, qui est en train d'expirer son âme parce qu'elle est vieille, eh bien peut-être
que c'est ça une terefa. C'est un synonyme. Donc peut-être, d'accord, C'est un synonyme. synonyme de Mesukenet. Donc déjà de son vivant, elle s'appelle terefa. Vedilma, hainu terefa, hainu Mesukenet. Vela'avor alav be'ase velo ta'ase. Et la Torah, pourquoi elle a écrit aussi bien le Issour de terefa et le Issour de Zotahaya Shertochelu pour nous interdire de manger une Mesukenet, c'est pour renforcer l'interdiction. Pour te dire justement, tu n'as pas le droit de manger une Behema Mesukenet, une bête mourante. Tu n'as pas le droit de faire la shrita et de la manger. À double titre. Premièrement, assez, Zotahaya Shertochelu. Et celle-là, elle n'est pas à 100% Haya, elle n'est que à 50% Haya. Elle est Mesukenet, mourante. Deuxièmement, c'est qu'elle s'appelle Terefa aussi. Cette Behema Mesukenet, elle s'appelle Terefa. Terefa l'otochelu. Eh bien, peut-être que la Torah veut nous interdire la Mesukenet, mais Issour assez. Eh bien, Issour l'ota'ase. Voilà le sens de ma question. Quand je t'ai dit, excuse me, cette Mishnah-là, elle me dit clairement qu'on a le droit de manger une Mesukenet. Mais d'où elle le sait? Mais moi, je t'aurais dit qu'une Mesukenet est interdite à la consommation, parce qu'il y a ici Issour assez et Issour l'ota'ase. Est-ce que la Mishnah a une raison? Pourquoi elle a autorisé? La Gemara répond oui. La Mishnah a une raison. Tu veux savoir pourquoi elle a autorisé? Parce que c'est impossible de dire que le Issour de Terefa se rapporte à la Mesukenet. Imken, Nevela de Katav Rahamana la Mali. Uma Mehayim, Bela Vease, Leacharmita Mibaya. La Gemara dit, je vais te dévoiler le secret. Tu veux savoir pourquoi et comment la Mishnah le sait, qu'on a le droit de manger une bête Mesukenet, une bête mourante, on peut lui faire la shrita et la manger. Il n'y a pas de Issour, ni de Assez, ni de Lota'ase. Tout simplement, c'est parce que je vois de par ailleurs une interdiction de manger une charogne, une nevela. Le cadavre d'une bête, la Torah me l'interdit. L'otochlu kol nevela. Si la bête déjà de son vivant, quand elle est à 50% vivante, tu me dis qu'elle est interdite à la consommation parce qu'elle est aussi à 50% morte, et elle est frappée d'interdiction, Issour assez et Lota'ase, alors le Issour de Nevela n'a plus aucun sens. La Torah vient te dire, tu n'as pas le droit de manger un cadavre. Mais cadavre, c'est quoi? C'est une bête qui est morte à 100%. Mais si déjà quand elle est morte à 50%, elle est interdite, Be'ase ve'lota'ase, Terefa l'otochelu, Zotahaya ve'she'enahaya l'otochelu. Alors si déjà une mourante est interdite, alors une morte, al-had kama ve'chama. Si déjà une mourante est interdite, à plus forte raison une morte. Pourquoi la Torah avait besoin de m'interdire la morte? L'otochlu kenevela. De là, je déduis qu'il ne faut surtout pas comprendre les psukim précédents comme on a compris. C'est sûr que la Torah n'a pas voulu interdire la Mesukenet. Terefa, c'est comme on l'a toujours compris. Et la Haya, même si elle n'est pas à 100% Haya, elle est permise. Et d'où tu le sais? Du Issour Nevela. Rabotai, nous, on aurait dit que voilà, c'est bon, ça y est, on est rassasié, on est satisfait. Eh bien non. La Gemara remet en cause, elle dit, ce n'est pas une preuve. Pourquoi ce n'est pas une démonstration? Parce que je peux encore pousser le bouchon plus loin. Comment? Vedilma, hainu, nevela, hainu, terefa, hainu, mesukenet, vela avor alav bishne lavin ve'ase. Qu'est-ce que ça veut dire? La bête, quand elle est vivante, elle a deux issourim. C'est-à-dire la bête mourante, morte vivante, elle a deux issourim. Comme on a dit tout à l'heure, assez et lota'ase. C'est quoi le lota'ase? Terefa lotochelu. C'est quoi le assez? Zotahaya shertochelu veshe'enahaya lotochelu. Très bien. Peut-être que, j'insiste, nous dit la Gemara, j'insiste, ce issour d'une bête mourante existe.
Assez velotarassé. Ah, alors pourquoi la Torah elle a écrit le Issour Nevela? C'est pour te dire que lorsqu'elle est Nevela, tu es revers sur 3 Issourim. 2 lotarassé et 1 assez. C'est-à-dire que quand elle est Nevela, à ce moment-là, il repose sur cette bête 3 interdictions. L'interdiction de Nevela, ne pas manger une charogne. L'interdiction de Terefa, on avait dit que Terefa c'est une mesoukenet, une morte vivante, une bête mourante. Et le Issour assez d'une bête mourante, Zotahaya Shertochelu, celle qui est 100% vivante, tu manges, celle qui est mourante, qui n'est qu'à 50% vivante, mais elle est à 50% morte déjà, l'Otochelu. Eh bien, une Nevela, évidemment, repose sur elle ces 3 Issourim. Alors, pourquoi la Torah avait besoin de rajouter le Issour de Nevela? C'est pour intensifier davantage l'interdiction. Car la Torah, quand elle se répète, c'est pour quoi faire? C'est pour aggraver la chose. Par exemple, Shabbat. Combien de fois la Torah a répété le Issour de l'Otarasé Kol Melacha? Plusieurs fois. Pourquoi faire? C'est pour renforcer le Issour. C'est pour insister. Quand je répète à quelqu'un 2 fois, c'est pas pour rien. C'est pour lui montrer combien la chose est importante à mes yeux. La même chose, Akadosh Baruch Hu se répète dans la Torah, pas inutilement. C'est pour insister et dire, attention, la chose est gravement interdite. Alors, quand elle est vivante, elle est déjà interdite quand elle est mesoukenet. Pourquoi? Une bête mourante, elle est à moitié morte déjà interdite. Frappée de 2 interdictions. Assez velotarasé. Mais quand elle est morte à 100%, qu'elle est nevela, alors là, elle est encore plus gravement interdite. On a 3 Issourim, l'otochlu kol nevela, terefa l'otochelu, et zotahaya shertochelu, veshe'enahaya l'otochelu. Voilà comment la Gemara remet sur le tapis la question initiale, à savoir, d'où sait-on qu'une bête mourante est permise à la consommation? La Mishnah nous a dit ça comme une évidence, mais pour moi, c'est pas du tout évident. Je comprends toujours pas. Et la mehacha. Voici comment on va tenter de démontrer qu'en effet, la Torah n'a jamais voulu interdire une bête mourante, une mesoukenet. Mehacha, du pasuk suivant. Vechelev nevela, vechelev terefa, ye'ase lechol melacha, ve'achol lotochluhu. Ve'amarmor, lemai hilcheta. Amra Torah, yavo isur nevela, v'yahul al isur chelev. Yavo isur terefa, v'yahul al isur chelev. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici une grande question qui se pose. La Torah, a priori, dit quelque chose d'inutile. Elle nous dit qu'on n'a pas le droit de manger le suif, c'est-à-dire la graisse, qui s'appelle chelev, d'une bête qui est nevela, d'une charogne. Ou bien le chelev d'une bête qui est terefa. Pas le droit de manger. On peut éventuellement s'en servir pour faire un travail avec. Pour mettre dans les roues, dans les pneus de voiture et ainsi de suite. Ou bien pour polir les peaux de bête. On peut faire ce qu'on veut. Mais tu m'interdis quoi? La graisse, le chelev de nevela et chelev de terefa. Boker tov Yerushalayim. Mazé. Chelev nevela, c'est interdit. Chelev terefa, c'est interdit. Sous-entendu que le chelev d'une bête cachère est permis. Ma pitom. On a un passouk qui dit Kol chelev et chol dam lotochelu. La Torah nous a déjà interdit le chelev tout court. Donc on n'a pas besoin que le chelev soit nevela, chelev de nevela ou chelev de terefa pour l'interdire. Qu'est-ce qu'elle fait la Torah là quand elle nous interdit chelev nevela, chelev terefa? Mazé. En fait, la Torah, ce qu'elle veut nous dire, c'est que Issour halal Issour, elle veut nous dire que le Issour de terefa ou le Issour de nevela, il est hal sur le chelev. C'est-à-dire, bien que la bête soit déjà terefa, son chelev, il est interdit à double titre. Dans le sens où quelqu'un qui va manger, par exemple, du chelev, Nahon, il vient devant 2 témoins, à l'époque du Sanhedrin, il vient devant 2 témoins,
il prend un morceau de Helev, il dit Am, yam, yam. Nachon, qu'est-ce qu'on le fait celui-là? Quand on l'a averti, et il a quand même fait la Avera. On l'amène au Beddin et on lui donne 39 coups. Si maintenant ce Helev était Helev Nevela ou Helev Terefa, on lui donne combien? 2 fois 39 coups. Le double. Allez-retour. Déjà Helev et en plus Terefa ou Nevela. Nachon. Alors maintenant, Veis al kadatar Terefa hainu mesukenet Nirtov rahamana Helev Nevela ya'ase lechol melacha Vehelev Terefa lo tochluhu Ve'ana amina Uma mechayim at isur Terefa Vehayil aisur Helev לאחר מיתה מבעיה. אלא מדכתב רחמנה נבלה, מכלל דטרפה, לאו היינו מסוכנת. C'est là où on arrive au point le plus complexe de notre étude d'aujourd'hui. Jusqu'ici, c'était facile. C'était le pain blanc. Maintenant, on aura une autre couleur. Mais ça va durer 5 minutes. Après ça, la souffrance va disparaître. C'est-à-dire, n'oublions pas la base de notre question. C'était quoi la proposition qu'a faite la Gemara pour remettre en cause l'autorisation de la Mesokenet? On a dit une Mesokenet, elle est autorisée. C'est ce que la Mishnah nous a enseigné. La Gemara dit, pitom, je comprends pas. T'as le droit de manger une bête mourante après la shrita? Pitom, je peux très bien te dire que la bête, quand elle est mourante, elle a déjà 2 issourim. Lequel issour? Zotahaya sher tochelu, assez. Et aussi le issour de terefa lo tochelu. Peut-être que ça s'appelle terefa quand elle est mourante. Et après, quand elle est morte, à 100% morte, qu'est-ce qu'elle devient aussi? Nevela. Ça te fait 3 issourim. Donc c'est peut-être cela. Quand la Torah te dit lo tochelu nevela, c'est pour te rajouter encore un 3e issour par rapport aux 2 précédents qui existaient déjà quand elle était mourante. La Gemara veut nous démontrer que non. Pourquoi? Parce que nous avons ici un enseignement à propos du Helev, où la Torah dit « Ne mangez pas le Helev de Nevela et de Terefa. Ne mangez pas Helev Nevela, ne mangez pas Helev Terefa. » Et pourquoi tu as besoin de me le dire? Pourtant, le Helev est déjà frappé d'interdiction, même si c'était une Behema cachère. Le Helev est interdit, c'est pour te dire que si jamais il avait mangé le Helev de Nevela ou le Helev de Terefa, en fait, il a commis 2 infractions. Il est passible de 2 sanctions, Malkout pour Nevela et Malkout pour Helev. D'accord? Fin de citation de l'enseignement de Rava. À partir de là, la Gemara va faire une analyse qui va nous conduire vers la conclusion. Laquelle conclusion qu'on recherche? C'est qu'en effet, la Torah n'a pas voulu faire allusion à Mesukenet lorsqu'elle a parlé de Terefa. Et lorsqu'elle nous a interdit Nevela, c'était un Issur Hadash, et pas qui se rajoute aux 2 précédents. C'est-à-dire une Mesukenet est permise. C'est ça ce qu'on veut obtenir comme résultat. Alors regardons. C'est pas possible. La Gemara veut dire que ce n'est pas possible de dire que l'otorlu kol terefa, terefa l'otorelu, se rapporte à une bête mourante. D'accord? On parle d'une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux et pas une bête mourante. Car si tu penses que terefa l'otorelu, ça fait allusion à une bête mourante et pas une bête qui a un poumon perforé par exemple, alors dans ce cas-là, l'irtov rahamana, helev nevela, ya'ase lechol melacha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah aurait dû simplement nous dire, helev nevela, ya'ase lechol melacha. Le helev, la graisse du nevela, c'est tahor. Tu peux en faire avec un travail, tu peux mettre dans tes pneus, tu peux polir avec ça des graisses, marron, faire du cuir et ainsi de suite. Qu'elles te disent,
que le Chelev de Nevela Ya'ase Lechol Melacha, que ce n'est pas communicateur de Tum'a, parce que vous savez que la Nevela, elle communique de la Tum'a. Dès que tu touches une Nevela, tu deviens tamé. Mais Tam'a bemaga ou massa. Mais Chelev, le Chelev, non. Chelev Nevela Ya'ase Lechol Melacha. Ve Chelev Terefa Lotochlu. Et qu'elles me disent que Chelev Terefa Lotochelu. Nahon. Pourquoi il faudrait qu'elle me dise Chelev Terefa Lotochelu? Pour me dire que le Issour de Mesoukenet, qui s'appelle Terefa, se rajoute au Issour Chelev. Non seulement que tu n'as pas le droit de manger un Chelev d'une Behema Kshera, mais tu n'as pas le droit non plus de manger le Chelev d'une Behema Terefa. Et on ne dit pas que un Issour halal Issour. Et on ne dit pas qu'un Issour ne peut pas se superposer à l'autre. On dit que oui, dans ce cas, en l'occurrence, les deux Issourim se superposent. Issour Chelev plus Issour Terefa. Ve'ana Amina, et moi de moi-même, en araméen, Amina, ça veut dire je dirais. Ve'ana, et moi, Amina, moi je dirais, je raisonnerai ainsi. Que quoi? Que le Issour Nevela, il est hal sur le Issour Chelev. T'as pas besoin de me dire que Issour Nevela, il peut reposer sur le Issour Chelev. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'avait dit Rava? Rava avait dit que la Torah va ici à l'encontre d'un principe connu. Il y a un principe de en Issour, halal Issour. Un Issour, B, ne peut pas se superposer au Issour A. Un Issour, une fois qu'il est là, il ne peut pas supporter un deuxième Issour. Nachon? Un Issour, halal Issour. Tu as déjà un Issour A, tu ne peux pas avoir dessus un Issour B. Or ici, la Torah te dit exception à la règle. Tu as un Issour A qui s'appelle Issour Chelev. Nachon? Tu as un Issour B qui se rajoute à lui, c'est lequel? Issour Terefa. Si nous comprenons que Issour Terefa, c'est qui Terefa? C'est pas une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. Mais plutôt on va traduire Terefa par mourante. Vous vous rappelez que moi on avait proposé que le mot Terefa ne voudrait pas dire Terefa comme nous on le conçoit, mais Terefa dans une conception nouvelle. C'est-à-dire une bête mourante. La Gemara dit, si c'est cela la Kavana, alors la Torah n'avait pas besoin de me dire Chelev Nevela Lotochelu, pour me dire que Issour, halal Issour. Vous avez compris que normalement un Issour ne peut pas reposer sur un autre Issour. Mais là, exceptionnellement, la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que oui, le Issour de Terefa, il est hal sur le Issour de Chelev. Très bien. Alors la Gemara dit, pourquoi tu avais besoin de me le dire également par rapport à Nevela? Chelev Nevela Lotochelu. Mais tu n'as pas besoin de me le dire. Pourquoi? Parce que ce hidouche, qui consiste à dire que le Issour de Chelev peut reposer sur le Issour de Terefa, ou l'inverse, le Issour de Terefa peut reposer sur le Issour Chelev, ça m'a déjà enseigné que quoi? Que la bête étant mourante, elle a déjà un double Issour. Issour de Chelev avec le Issour de Terefa. Nachon? Alors là, je fais un raisonnement. Kalva Homer. Ana Amina. Moi, je vais raisonner ainsi. Uma mehaim. Ate Issour Terefa. Haïla Issour Chelev. Le'achar mita mibaya. C'est-à-dire que si déjà de son vivant, la bête, elle a incarné la double dimension de Issour Chelev et de Issour Terefa, alors qu'elle n'était que mourante, à plus forte raison lorsqu'elle va mourir totalement, c'est sûr qu'à ce moment-là, le Issour Chelev et le Issour Nevela peuvent se superposer. Alors pourquoi la Torah avait besoin de le dire clairement? Chelev Nevela Lotochelu. Et la Midekatav Rahamana Nevela, puisque la Torah m'a écrit Chelev Nevela Lotochelu, à quoi cela sert? Miklal de Terefa, Lavainu Mesoukenet. C'est pour te démontrer qu'il n'y a aucun rapport entre Nevela et Terefa. Car, selon ta compréhension, que Terefa c'est Mesoukenet, donc Nevela c'est quoi? Je répète, Mesoukenet c'est une bête mourante. Qu'est-ce qu'une bête mourante? C'est une bête qui est
à 50% vivante, 50% morte. Qu'est-ce que c'est qu'une Nevela? 100% morte. Donc c'est la continuité d'une mourante. Si déjà une mourante, tu me dis qu'il y a déjà le Issour Helev et le Issour Terefa qui reposent sur elle, à plus forte raison lorsqu'elle est morte à 100%. Donc la Torah n'avait pas besoin de m'enseigner ce chidouche-là 2 fois. Helev Nevela et Helev Terefa, puisque Nevela, ça inclut déjà Terefa, puisque la traduction de Terefa, d'après toi, c'est Mesoukenet, c'est une bête mourante. Et là, du fait que la Torah ait eu besoin de parler de Helev Terefa, l'Otochelu, Helev Nevela, l'Otochelu, pour nous dire que ce chidouche de Issour, Halal Issour, un Issour peut se superposer à l'autre. On l'applique aussi bien à Nevela comme à Terefa. C'est une preuve que Nevela et Terefa, ce sont 2 mondes différents. Terefa, c'est quelque chose, et Nevela, c'est autre chose. C'est quoi Terefa? C'est pas une bête mourante. Car si Terefa, c'était une bête mourante, donc Nevela, c'est la continuité de Terefa. Terefa, c'est quoi? C'est une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux, qui a par exemple un trou dans le cœur, un trou dans les poumons. Ça, c'est Terefa. Pas du tout comme on a proposé de traduire Terefa par mourante. Pas ça du tout. Terefa, c'est une bête qui est déjà atteinte de son vivant, même lorsqu'elle marchait, elle marchait avec un trou dans le cœur, avec un trou dans les poumons. Ça, c'est Terefa. Et donc maintenant, on comprend. Helev Nevela, Helev Terefa, puisque ce sont 2 catégories totalement différentes, la Torah avait besoin de t'enseigner le double chidouche. Que Issour Halal Issour par rapport à Helev Terefa, le Issour Halal Issour par rapport à Helev Nevela. Voilà Rabbotai, c'est incroyable comment l'Agmara, suite à cette analyse subtile, longue et profonde, elle est arrivée à la conviction que Mesoukenet est permise, car en aucun cas nous n'aurions pu traduire le mot Terefa par Mesoukenet. Terefa par une bête mourante. Terefa, c'est Kipshuto, comme on l'a toujours conçu, toujours appris, depuis notre jeune enfance, que Terefa, c'est une bête qui est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. On a le droit de le faire, puisqu'on dit qu'une tréfa, c'est dans les 12 mois. Je tiens à préciser tout de même, et rappeler tout simplement, que la différence entre Terefa et Mesoukenet, bien qu'ils aient un point commun, c'est que nous ne vont pas vivre longtemps. La bête mourante ne vivra pas longtemps. La bête Terefa ne vivra pas longtemps. Mais la différence entre les deux, pourquoi Terefa est interdite et Mesoukenet est permise, c'est parce que la Mesoukenet, elle est parfaite physiquement. Physiquement, elle a tous ses organes parfaits. Tandis que la Terefa, elle a l'un de ses organes vitaux qui sont atteints. Donc physiquement, elle est déjà atteinte. Alors maintenant, on n'a pas terminé notre galère d'aujourd'hui. Il y a encore une remise en cause de ce qu'on vient de dire par la Gemara. Dans 1 minute, on va arriver à la conclusion. Regardez. Matki Flam Mor Baravashi. Mor Baravashi va dire: permets-moi de remettre en cause ce que tu viens de dire. Vedil ma'ale olam imalach, hainu terefa, hainu mesoukenet. Vedeka amart, nevela dekatav rahamana lamali, lehach nevela, delo atia mikoch mesoukenet, vechidame, she'asaa gistera. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara a dit que peut-être qu'il existe une nevela qui n'était pas mesoukenet. Comment est-ce que tu as... Quel était le raisonnement que tu m'as proposé pour me convaincre que Terefa n'est pas une mesoukenet? La traduction de Terefa, c'est pas mesoukenet, mais c'est plutôt une bête qui est handicapée, qui est mutilée par un de ses organes vitaux qui a été atteint. Comment est-ce que tu me l'as démontré? Par le fait que la Torah n'avait pas besoin d'écrire Nevela, l'Otochelu. C'était déjà inclus dans Mesoukenet, dans Terefa.
Pardon, excusez-moi. Helev nevela lotochelu. Pas nevela lotochelu. Helev nevela lotochelu. C'était ça ta démonstration. La Gemara dit non. Je peux très bien dire que ce n'était pas inutile. Bien que Terefa veut dire Mesoukenet. Et bien que Helev Terefa, tu m'avais déjà enseigné le Chidouche, que Issour Halal Issour. Seulement ta question était alors pourquoi on avait besoin de dire Helev Nevela Lotochelu, parce que le Issour Halal Issour, déjà Mehaim, à plus forte raison les Harmita. C'était ça ta démonstration. Eh bien je peux te dire qu'il existe une Nevela qui n'était pas Mesoukenet. Une Nevela qui n'est pas passée par l'étape, par la phase Mesoukenet, qu'on appelle Terefa, selon la dernière proposition. Comment je peux trouver une Nevela qui n'a jamais été Mesoukenet et qui n'a jamais incarné la dimension de Terefa? Je vais te trouver. C'est une bête qui a été tuée comme une Gistera. Qu'est-ce que c'est que Gistera? Quelqu'un qui a pris par exemple un sabre et violemment, il a coupé une bête en deux. Il prend son épée et il donne un coup de sabre à la bête. Il la décapite. Un coup de sabre à la bête, il la coupe en deux. Cette bête-là, elle a été directement Nevela sans traverser la phase qui s'appelle mourante. Elle n'a jamais été Mesoukenet. Elle n'a jamais été Terefa. Alors là, la Torah avait besoin de me dire que Issour Halal Issour, que le Helev Nevela Lotochelu, et que son Helev et Tahor, tu peux en faire une Melacha avec sans aucun problème. Mais il fallait te parler de Helev Nevela parce que ce n'était pas inclus dans Helev Terefa. C'était quoi la question? C'était quoi la démonstration? On avait dit que si Nevela et Terefa, c'est pareil, Mahon, alors pourquoi tu as besoin de me dire Helev Nevela Lotochelu? Mais tu m'as déjà dit que Helev Terefa Lotochelu. Or, Nevela, c'est quoi? Nevela, c'est aussi Terefa. Parce que c'est quoi une Terefa selon cette traduction? Terefa, c'est Mesoukenet. Mesoukenet, c'est quoi? C'est une bête mourante. Une mourante, c'est quoi? C'est qu'elle est 50% déjà morte. Si déjà 50% déjà morte, tu me dis que le Helev Terefa Lotochelu, donc 100% morte, Kalva Homer. Nahon. Donc Nevela inclut Terefa. Nevela inclut Terefa. Si je dis que Terefa, ça veut dire Mesoukenet, Mesoukenet, ça veut dire mourante, donc morte, ça inclut mourante. Alors là, on avait une question. Pourquoi alors la Torah se répète? Donc, de là, tu apprends que Terefa, ça ne veut pas dire mourante. Terefa, ça veut dire quoi? Bravo! Terefa, c'est atteinte dans l'un de ses organes vitaux. C'est une autre catégorie. La Gemara dit non. Je peux très bien garder cette traduction que Terefa, ça veut dire mourante, Mesoukenet. Ah, tu poses la question, alors il est inutile de dire Helev Nevela, Lotochelu, puisque c'est, si déjà quand elle est vivante, qu'elle est mourante, tu dis Helev Terefa, Lotochelu, Kalva Homer lorsqu'elle est complètement morte. Eh bien non, je vais te dire que lorsqu'elle est complètement morte, elle n'est pas passée par la phase mourante. Bémet, le digne de Issour Halal Issour, c'est que seulement lorsqu'elle était mourante. Là, la Torah te dit Helev Terefa Lotochelu. Mais si elle est totalement morte, sans passer par le couloir qui s'appelle mourante, peut-être qu'à ce moment-là, le Helev d'une Nevela, il n'y a pas de Issour Halal Issour. Elle Issour Halal Issour parce qu'elle est Nevela. Alors il te dit non. Et c'est la raison pour laquelle on est arrivé à la conclusion de dire que Terefa et Nevela c'est pareil. Maintenant il te dit que non. Bémet, Terefa, c'est mourante. Et Nevela, c'est morte. Mais il existe une morte qui n'a jamais été mourante. Comment est-ce possible d'avoir une morte qui n'a jamais été mourante? Décapitation. Ce qu'on appelle Gistera. Il a coupé en deux la bête. À quel moment il était Mesoukenet? À aucun moment. Et donc
Je peux très bien, un botaï, surtout ne pas se perdre, ne pas se perdre. Qu'est-ce qu'on veut gagner avec tout ça? On veut gagner de remettre en cause l'argumentaire de la Gemara. L'argumentaire de la Gemara, c'était quoi? De nous démontrer qu'une mesoukenet est permise. Parce qu'il n'est pas possible de traduire le mot terefa par mourante. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Je peux dire que terefa, c'est une mourante. Alors tu poses la question, dans ce cas-là, pourquoi on avait besoin de dire que Helev Nevela l'otochelou? Si déjà mourante, qu'elle va homer lorsqu'elle est morte? Parce que tu as compris que la morte, elle est passée par la phase mourante. Eh bien non, moi je peux te démontrer qu'il existe deux bêtes, une qui était mourante et une qui était morte sans être mourante. Comment? Une balle dans la tête. Ou un coup de sabre pour la décapiter. Alors écoutez ça, Rabotai, la Gemara dit très joliment, c'est magnifique. Elle dit, Hatam nami, ifshar, delo ave mesukenet porta, mikame delifsak leruba. C'est-à-dire que c'est inéluctable, impossible d'arriver à la phase finale sans avoir la phase intermédiaire. Toute bête qui est morte, elle était forcément à un moment donné mourante. Il dit, quand tu prends le coup de sabre, tu décapites, d'accord? Il y a forcément une introduction du couteau à l'intérieur d'elle. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Elle est d'abord mourante et ensuite morte. Et il dit, c'est impossible, même s'il s'agit d'une fraction de seconde. D'accord? Comme j'ai dit, une balle dans la tête. La balle dans la tête, comment tu as fait? Ça passe par, d'abord, ça va perforer la membrane du cerveau, de la cervelle, et ensuite, ça va arriver à la cervelle, léat. Donc, il y a forcément un processus qui est progressif. Il n'y a jamais de quelque chose qui se fait directement. On n'arrive pas à la mort sans passer par la phase mourante. Donc, voilà pourquoi, nous dit la Gemara, l'argumentaire de la Gemara est absolument valable, et c'est ça ce qui nous a permis d'arriver à la conclusion que Terefa n'est pas Mesoukenet, Terefa c'est Kipshuto, et de ce fait, la Mesoukenet, elle, est permise à 100%. Il faut juste qu'elle ne soit pas morte, comme on a vu dans la Mishnah, qu'il y a eu un pirkous, qu'il y a eu un gigotement de sa part. Je vais quand même terminer encore quelques lignes pour arriver à la fin maintenant qu'on a terminé la chose la plus difficile et complexe. Maintenant, ça devient facile, ça va couler comme de source. Regardez. Vei ba'etima, im ken lima helev nevela utrefa, helev lamali, zohi she'en helba haluk mi besara, v'yesh lecha acheret, shehelba haluk mi besara, ve'ezo zo mesukenet. C'est-à-dire que la Torah nous dit deux fois le mot helev. Helev nevela lotochelu, helev terefa lotochelu. On le sait que la Torah ne se répète jamais inutilement. Pourquoi deux fois le mot helev alors qu'on aurait pu dire directement helev nevela ou trefa? C'est pour te dire que cette bête-là, la terefa, en helba haluk mi besara. Son helev n'est pas différent de son bassar. Le bassar, on n'a pas le droit de le manger, comme son helev est interdit. Mais yesh lecha acheret, shehelba haluk mi besara, ve'ezo zo mesukenet. Par contre, il existe une autre sorte de bête qui est proche de la mort, mais tout de même, elle est apte à la consommation. C'est la bête mourante, auquel on a fait shrita avant qu'elle expire son âme totalement. Celle-ci, tu peux lui manger sa chair, bien que tu ne peux pas manger son helev. Vei ba'etima mehacha. Encore une autre preuve que la mesoukenet est autorisée. C'est un pasouk dans Yechezkel. Le prophète Yechezkel, qui a toujours fait attention à ne manger que kasher. Il n'a jamais mangé de choses de Tum'a ou de choses de Issour. Et donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu me demandes maintenant de manger quelque chose qui ne correspond pas à tout ce que j'ai consommé durant ma vie? Alors, il s'est exprimé ainsi, dans une lamentation, dans une plainte. Va Omar, Aha Adonai Elohim, Hine Nafshi,
lo metumma'a, unvela uterefa, lo achalti mine'orai ve'ad'ata, velo ba befi besar pigoul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Hine nafshi lo metuma'a, mon âme n'a jamais été impurifiée, shelo irharti bayom lavo lidetum'a balayla. Je n'ai jamais eu de mauvaises pensées durant la journée qui auraient pu me pousser à avoir une pollution nocturne par une perte de semences durant mon sommeil. C'est-à-dire que il a toujours gardé ses pensées de toute immoralité. Unvela ou terefa lo achalti mine'orai. De ma vie, je n'ai jamais mangé nevela ou trefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Shelo achalti besar koskos me'olam. Il n'a jamais mangé de viande de couscous. C'est quoi ça? Sa mère n'a jamais vécu. C'était rapide. Parce que ça se développait vite. Bravo. Le mot ici, c'est pas couscous, c'est kos. C'est quoi kos? C'est en araméen, ça veut dire faire shchita. Kos. Bessar kos kos, ça veut dire que quand on voit une bête mourante, on court chez le shochet et on lui dit, s'il te plaît, monsieur shochet, rapidement, fais la shchita. Kos, fais vite la shchita avant qu'elle ne meure. Je vais perdre de l'argent. Eh bien, Yehezkel Hanavi disait, moi, je n'ai jamais mangé d'une viande pareille d'une bête mourante. Quand on va voir le shochet en lui disant, kos, ça, je n'ai jamais mangé. Et lui, donc, velo babefi besar pigoul, shelo achalti mi behema sheoraba hacham. C'est-à-dire que si parfois quelqu'un venait voir le hacham en disant, Rabbi, j'ai trouvé dans le poumon une sikha, est-ce que c'est un trou, c'est une perforation, ou bien est-ce que c'est kasher? Alors le hacham lui disait, après vérification, que oui, en effet, c'était kasher. Alors Yechezkel Hanavi a dit, à partir du moment où il y avait une she'ela, un point d'interrogation par rapport à cette viande, eh bien moi je m'abstenais, dans le doute je m'abstenais totalement, bien que finalement le Rav a dit que c'est kasher. Lo achalti mi behema sheoraba hacham. Mishum Rabbi Natan amru shelo achalti mi behema shelo hurmu matenoteha. On sait qu'une bête normale, quand on lui fait la shrita, après l'abattage rituel, il faut offrir au Kohen Zeroa, les Hayaim et Keva. On doit lui donner 3 parties de la bête. Eh bien, moi je ne mangeais pas d'une bête si je savais que le propriétaire n'avait pas donné au Kohen les matanot. Bien que, halachiquement, c'est permis. J'ai le droit de manger la viande. C'est un devoir pour le propriétaire, mais ça n'interdit pas la viande à la consommation. Et moi, je n'en mangeais pas. Tout ça, c'était quoi? Des humrot. Humrot. C'est pas des halachot obligatoires, c'est des humrot. Iyamar bishlama sharia. Si tu me dis encore que c'était autorisé de manger une bête mesoukenet, alors haïnou ribouté Yehezkel. Là, je vois la grandeur de Yehezkel Hanavi, qui n'a jamais mangé de la viande de koskos, d'une bête qui était mesoukenet, à qui on demande au shochet rapidement fait la shrita avant qu'elle ne meure. Alors on comprend qu'il a fait une humra. Et là, il y a Mart Asira Maïribouté de Yehezkel. Mais si tu me dis que c'est interdit par la loi de la Torah, en quoi Yehezkel se glorifiait en disant je n'ai jamais mangé du Bessar Koskos? Mais personne ne mange Bessar Koskos. La Torah l'a interdit. Alors tu me dis, Yehezkel, le prophète, vient se glorifier. J'ai accompli la mitzvah de la Torah de ne pas manger une charogne, ne pas manger une mesoukenet qui est interdite. Mais qui est-ce qui mange des viandes interdites? Tous les juifs respectent la Torah. Il y a ici une glorification? Pas du tout. Si Yehezkel Hanavi se félicitait de s'être abstenu de manger Bessar Koskos, c'est que c'est permis pour tout le monde, et ce n'est que lui qui s'interdisait. Exactement comme Behema Shoraba Hacham, une bête que le Hacham a dit, tu as le droit de manger. Et lui s'abstenait. C'est à titre de Humra, la même chose. Bessar Koskos, c'est une Humra, mais ce qui veut dire que dans l'absolu, c'est permis. Voilà donc une preuve du Navi qu'une Behema, mais Soukenet, elle est permise. Et la Gemara dit, Echidami Mesoukenet,
comment peut-on définir une bête qui s'appelle Mesoukenet? Amar Rav Yehuda Marav, Kol Shemaramidi Mota Ve'ena Omedet. Rav Yehuda dit au nom de Rav, c'est lorsque on la fait tenir debout, elle n'arrive pas à tenir debout. Elle tombe. C'est ça ce qu'on appelle Mesoukenet. Parce que si elle tient sur ses quatre pattes, ce qui veut dire qu'elle est en bonne santé, elle a les 100% de sa vitalité. Mais si elle ne tient pas debout, c'est un siman qu'elle est Mesoukenet, qu'elle est mourante. Et c'est là qu'on va devoir avoir besoin de quoi? D'une preuve de vitalité pendant la shrita, par le pirkous. Rav Hanina bar Shelamia Mishme de Rav Amar afilu ochelet beka'iyot. Rabbi bar Yechezkel Amar afilu ochelet korot. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si nous voyons qu'elle a une force inouïe, elle arrive à manger des copeaux de bois. Beka'iyot, c'est quand on est mevakea et ta'etz. Vaivakar atse ola, c'est-à-dire des bûches de bois qui sont coupées, on appelle ça beka'iyot. Même si tu vois qu'elle a la force de manger des beka'iyot, si elle ne tient pas debout, elle a le statut de Mesoukenet, et là il va te falloir une preuve qu'elle était encore vivante au moment de la shrita par le pirkous. Et Rami bar Yechezkel Omer afilu ochelet korot, même si elle mange carrément des poutres, ça veut dire, tu vois, qu'elle mange comme ça des gros troncs d'arbres, ça veut dire que, a priori, elle est encore vraiment vivante, et tu n'auras pas besoin de preuves comme quoi elle était vivante au moment de la shrita. Eh bien non, ça ne suffit pas. Si elle n'est pas capable de tenir sur ses quatre pattes, eh bien elle s'appelle Mesoukenet, et il te faut une preuve comme quoi au moment de la shrita elle était vivante. Besura matnehachi, bepumbadita matnehachi. Ce qu'on vient de dire au nom de Rav Yehuda, c'était dans la ville de Soura qu'on enseignait ainsi, mais dans la yeshiva de Pumbadita, on enseignait autrement, on disait comme ça. Hechi damia mesoukenet, amar Rav Yehuda amarav, kol shemarmidim ota ve'ena omedet, ve'afilu ochelet beka'iyot, Rami bar Yechezkel amar, afilu ochelet korot. C'est-à-dire une autre version de l'enseignement de Rav Yehuda au nom de Rav.